Alors bonjour et bienvenue à tous. Après qu'on a étudié la reproduction chez les plantes et la reproduction chez les animaux, alors on va étudier cette fois-ci la reproduction humaine, ou bien la reproduction chez l'homme. C'est grâce à la reproduction chez l'homme, l'homme peut survivre ou bien peut se continue dans le monde. Alors, comme vous voyez ici, la reproduction sexuelle chez l'homme nécessite la présence d'un homme et d'une femelle capables de produire les gamètes qui, en fusionnant, donnant un nouvel individu après une grossesse qui dure 9 mois. Mais la question qui se pose, est-ce que les enfants, ou bien à l'âge de l'enfance, la femelle et le garçon peut se reproduire? Non. Alors, l'homme, ou bien en général la fille et le garçon, ils ne peuvent pas se reproduire qu'à partir d'un âge qui s'appelle la puberté, l'âge de la puberté. Alors, la première question qui se pose, quelles sont les différentes manifestations de la puberté, ou bien comment on peut savoir que le garçon ou bien la fille il atteint l'âge de la puberté? Deuxième question, quelles sont les étapes de la fécondation chez l'homme? Comment se déroule la grossesse? Quels sont les différents moyens contraceptifs utilisés par l'homme pour régler sa production? Les moyens de contraception, ça veut dire que les moyens que l'homme utilisait pour régler le nombre de grossesses. Le nombre de grossesses. Très bien. Voilà. Donc, pour répondre à la première question, quelles sont les manifestations de la puberté, ou bien c'est quoi la puberté? Alors, pour savoir est-ce que le garçon ou bien la fille il est dans l'âge de la puberté ou bien non, on a plusieurs caractères ou bien plusieurs renseignements, plusieurs critères qui apparaissent sur le garçon et sur la fille à partir d'un âge différent selon plusieurs conditions. Cet âge il est moyen de 11 à 12 ans ou bien à 13 ans chez les filles et de 2 ans à 14 ans chez les garçons. Alors, premièrement, la puberté est la période d'acquisition et de la capacité de produire chez l'homme. Ça veut dire l'être humain, il acquiert la capacité de se reproduire. Alors, la puberté, c'est une période de transition entre l'enfance et l'adulte. هي مرحلة توجد بين الطفولة والبلوغ. إذا la puberté هي البلوغ. La puberté البلوغ. إذا ما هي صفات البلوغ؟ Donc, quels sont les caractères de la puberté chez l'enfant et chez la fille ou bien que chez le garçon? Alors, la puberté est la période d'acquisition de la capacité de se reproduire chez l'homme et s'accompagne de plusieurs transformations. Quelles sont ces transformations? Ce sont physiques et psychologiques qui diffèrent entre l'homme et la femelle. C'est pourquoi ils sont nommés des caractères sexuels. Très bien. Alors, comme vous voyez ici, on va citer quelques caractères. Alors, je vous laisse le temps à réfléchir et de savoir est-ce que vous connaissez quelques caractères de la puberté. Alors, c'est oui. Alors, quelles sont ces caractéristiques? Après, on va commencer par la première caractéristique chez le garçon. Chez le garçon, par exemple, on a un changement de la voix. Changement de la voix. تغير الصوت أو خشونة الصوت. بينما عند الإناث تغير الصوت حيث يصبح الصوت رقيق. Alors, prenez chez les garçons, on a plusieurs caractéristiques. J'ai déjà le changement de la voix. Maintenant, chez les filles, vous voyez,
l'apparition des premières règles. Dohor at-tamt. Chez les garçons, première éjaculation ou bien émission du sperme. Khuruj al-mani. Très bien. Alors, et quoi encore? C'est le développement de l'appareil génital externe chez la femelle ainsi que chez le garçon. Développement de l'appareil génital au début de fonctionnement des organes génitaux. Alors, ces deux caractéristiques, ça veut dire le développement de l'appareil génital chez la fille ainsi que chez le garçon, et s'appellent des caractéristiques sexuelles primaires. Des caractéristiques sexuelles primaires. On passe maintenant à d'autres caractères qui apparaissent chez le garçon. L'apparition du poil au pubis ou bien sur les aisselles et le visage. Alors chez le garçon, il y a l'apparition du poil في منطقة الجهاز التناسلي تحت الإبطين وأيضا في الشارب والذقن. Chez la fille aussi, il y a l'apparition du poil au pubis et sous les aisselles. Très bien. Alors, quels sont les autres caractères? Chez le garçon, développement de la musculature et élargissement des épaules. اتساع الكتفين. Alors que chez les filles, développement du sein, élargissement du bassin, اتساع الحوض. Très bien. Changement de la voix, j'ai déjà dit ça. Chez les garçons, خشونة الصوت. Chez les filles, changement de la voix, يصبح الصوت رقيق. Et chez les deux, chez le garçon ainsi que chez la fille, on observe qu'il y a augmentation de la taille et de la masse du corps. Pic de croissance, ça veut dire نمو متسارع. نمو متسارع. إذن في هذه الفترة يكون النمو سريع عند الإناث كذلك عند الذكور. Alors, toutes ces caractéristiques-là, elles sont qualifiées des caractéristiques secondaires. Au contraire, les premières caractéristiques qu'on a citées, c'est le développement de l'organe reproductrice mâle et de l'organe reproductrice femelle, ou bien le développement de l'appareil génital mâle et l'appareil génital femelle. Cette caractéristique s'appelle caractère primaire ou bien caractère sexuel primaire. Pourquoi? Parce qu'ils apparaissent dès le début ou bien dès la naissance. Ces caractères, ils apparaissent à partir de la naissance ou bien dès la naissance. هي خاصيات تظهر منذ الولادة وهي الجهاز التناسلي الخارجي الذكري والأنثوي الذي يمكننا من تمييز الذكر عن الأنثى. Mais ces dernières caractéristiques, les poils, etc., elles s'appellent des caractéristiques sexuelles secondaires. Pourquoi secondaires? Parce que elles n'apparaissent qu'à partir de l'âge de la puberté. Très bien. Secondaires. Elles apparaissent à partir de l'âge de la puberté. لا تظهر إلا انطلاقا من سن البلوغ الذي يختلف بين الذكور والإناث حيث يتراوح ما بين 11 سنة إلى 12 عند الإناث وما بين 12 و 14 سنة عند الذكور. وأيضا هذا السن فهو يختلف حسب أيضا ظروف العيش غير ذلك. Alors, on passe maintenant à une autre question. On a parlé des caractéristiques de la puberté. On a défini c'est quoi la puberté. C'est une période où il y a l'apparition de plusieurs caractères chez la femme ainsi que chez l'homme. C'est une phase de transition entre l'enfance et l'adolescence. Maintenant, toutes ces caractéristiques-là, quelle est la question que se pose? Comment ces caractères apparaissent ou bien quels sont les facteurs qui permettent l'apparition de ces caractères? Alors, si vous pouvez donner des hypothèses, peut-être que les organes reproducteurs qui sont responsables de l'apparition de ces caractères.
peut-être que les organes reproducteurs chez la femme ainsi que chez l'homme qui provoquent l'apparition de ces caractéristiques de la puberté. Très bien. Alors pour répondre à la question, on va voir premièrement quels sont les organes responsables de l'apparition des caractéristiques sexuelles, ou bien on va étudier l'appareil reproductrice mâle ainsi que l'appareil reproductrice femelle. إذن سوف نتعرف على الجهاز التناسلي الذكري وكذلك على الجهاز التناسلي الأنثوي. إذا نأخذ أولا مقطع للجهاز التناسلي الذكري، نتعرف على ما هي مكونات هذا الجهاز حيث نلاحظ ملاحظة جانبية للجهاز التناسلي الذكري. Comme vous voyez ici, ça c'est une coupe transversale de l'appareil génital femelle. Alors l'appareil génital femelle, de quoi elle se compose? Alors de quoi elle se compose? Si vous voyez ici, elle se compose de plusieurs parties. On a ça, c'est les testicules. Alors chez l'homme, on a 2 testicules. Alors ça, c'est l'épididyme. La deuxième flèche, c'est l'épididyme. La troisième flèche, c'est le scrotum. Scrotum, c'est comme un sac qui protège les testicules et qui conserve les testicules dans une température inférieure à 37 degrés parce que toujours on sait bien que la température du corps humain c'est 37 degrés, mais pour les testicules la température de testicules c'est inférieur à 37. إذا فهي تكون في درجة حرارة أقل من 37 خارج الجسم، لهذا خلقها الله في داخل كيس الصف. كيس، هذا الكيس الذي يوجد خارج جهاز أو جسم الإنسان. Alors j'ai déjà dit, voilà, ça c'est les testicules, le scrotum, l'épididyme. L'épididyme c'est un canal lié aux testicules. Alors voilà, la deuxième flèche c'est l'épididyme. Très bien. On passe maintenant à la flèche suivante. Alors comme vous voyez ici, spermiducte, ou bien il s'appelle aussi canal différent. C'est un canal aussi qui transporte les spermatozoïdes lorsqu'ils sont produits au niveau des testicules. Alors chez l'homme, on a 2 spermiductes. Les 2 spermiductes, ils se rejoignent pour former un seul canal qui s'appelle l'erture. Et après, vous voyez, on a le pénis. C'est la partie externe de l'appareil génital. C'est la partie externe de l'appareil génital et qui permet l'accouplement. Vous voyez ici, ça c'est un orifice. C'est un orifice érogénital. Pourquoi érogénital? Éro parce qu'il permet la sortie de l'urine à partir de la vessie. Comme vous voyez ici, elle est en relation avec la vessie. Donc il permet la sortie de l'urine et aussi il permet l'éjaculation de sperme. Donc il a un double rôle. Il permet la sortie ou bien la sécrétion des urines et aussi il permet la sécrétion ou bien l'éjaculation de sperme. Comme vous voyez, aussi l'appareil reproductrice mâle et se compose d'autres parties. Quelles sont ces parties-là? Ce sont des glandes. Ce sont des glandes qui s'appellent des glandes annexes. On a 3 glandes. Là, on sait bien que les testicules, ce sont des glandes. Vous avez déjà... vous connaissez déjà chez les animaux, lorsqu'on a étudié la reproduction chez les animaux, que les testicules, ce sont des glandes. Ce sont des glandes génitales. Très bien, qui permet la sécrétion des spermatozoïdes ou bien des gamètes. Mais, comme vous voyez ici, ça, ce sont des glandes annexes. 3 glandes annexes. Quelles sont ces glandes annexes? On a
La première qui s'appelle vésicule séminale, la prostate et la glande de كوبر. نسبة إلى من اخترعها واكتشفها، ليس اخترع عفوا بل اكتشفها. Alors vous voyez vésicule séminale, prostate, glande de Cooper. Alors point d'interrogation, quel est le rôle de ces glandes-là dans la reproduction chez l'homme? Très bien, donc pour bien comprendre, on passe pour observer une vue de face pour l'appareil génital mâle. Ça, c'est une vue de profil. Maintenant, c'est une vue de face. Alors, après, je vous demande de légender cet appareil. Très bien. Pour passer à l'appareil reproductrice femelle, on va voir aussi une coupe longitudinale. Une coupe longitudinale qui représente l'appareil reproductrice femelle. إذن هي ملاحظة جانبية لمقطع طولي لجهاز تناسلي أنثوي. L'appareil reproductrice ou bien l'appareil génital féminin. De quoi il se compose? Comme vous voyez ici dans la partie externe, on a ce qu'on appelle vulve ou bien ce qu'on appelle lièvre. On a deux lièvres, inférieur et supérieur. C'est la partie externe et qui s'appelle vulve. Et après, on a le vagin. Le vagin, c'est la partie qui permet aussi l'accouplement. Et après le vagin, vous avez la troisième flèche, c'est le col de l'utérus, unuq al-rahim. Donc le vagin, le col de l'utérus, ou bien unuq al-rahim. Ça, c'est l'utérus, c'est la plus grande partie dans l'appareil féminin. L'appareil génital féminin, c'est l'utérus. Et après, vous avez le col de l'utérus. Et ça, c'est le trompe de Fallope. C'est un canal aussi qui permet le transport des gamètes femelles vers l'utérus. Et s'appelle trompe de Fallope. Qanat Fallope. Comme vous voyez, le pavillon, c'est la partie attachée à l'ovaire, qui attache l'ovaire. Et après, vous voyez, on a ici l'ovaire, al-mabid. Donc, tout de suite, je répète, on a les vulves, le vagin, le col de l'utérus, le trompe, l'ovaire et le pavillon. Très bien. Alors, voilà. On passe à une vue de face. Très bien. Donc, et je vous demande de faire la légende pour cet appareil génital féminin. Comme vous voyez ici, ça c'est le col de l'utérus, ça c'est le vagin, ça c'est l'utérus, Comme vous voyez, l'utérus rahim, il se compose de deux parties. On a ici la cavité de l'utérus, la cavité est juif, farar, ذلك الفراغ الموجود. Donc après on a ici cette partie-là qui s'appelle les muscles de l'utérus. Voilà, les muscles, ils sont là. Les muscles de l'utérus. Très bien. Adalatu al-rahim. Vous voyez ici en rouge. Mais à l'intérieur de l'utérus, on a ce qu'on appelle la muqueuse utérine. La muqueuse utérine, ou bien en arabe مجموعة من الأنسجة تسمى بمخاطة الرحم. C'est un ensemble de vaisseaux sanguins qui s'appelle la muqueuse utérine. Ça c'est l'ovaire. L'ovaire, c'est une glande génitale. Et ça c'est le pavillon. Et le trompe de Fallope. Alors très bien. Donc voilà, on peut citer ou bien on peut grouper l'appareil génital, que ce soit chez la femme ou bien chez
l'homme en trois groupes. Alors, le premier groupe, c'est les glandes génitales. Alors, quelles sont les glandes génitales chez la femelle? C'est l'ovaire, 2 ovaires, on a 2. Alors que chez le mâle, les glandes génitales, c'est les testicules. Très bien. Le deuxième groupe, c'est les glandes annexes. Les glandes annexes chez le mâle, on a déjà dit, c'est la prostate, et aussi glande de Cooper et la vésicule séminale. Très bien. Alors que chez la femelle, on a les glandes du vagin. Voilà le deuxième groupe. Le troisième groupe, c'est les voies génitales. Les voies génitales, il y a le مسالك التناسلية. Quelles sont les voies génitales chez la femelle? مسالك التناسلية الطريقة التي تعبرها الأمشاج. Le pavillon, le trompe, donc elle passe par le trompe pour arriver vers cavité de l'utérus et après vers le col de l'utérus pour arriver jusque le vagin. Alors ça, ce sont les voies génitales. Le pavillon, le trompe, cavité de l'utérus et le col de l'utérus. Chez le mâle, quelles sont les voies génitales chez le mâle? Alors, comme vous voyez ici, je cherche l'appareil génital chez le mâle. Alors, comme vous voyez ici, on a l'épididyme, et après l'épididyme, on a le spermiducte, et après le spermiducte, on a l'erture pour arriver vers l'orifice érogénital. Alors ça, ce sont les voies génitales masculines ou bien mâles. Alors, le premier groupe, j'ai déjà dit, c'est les glandes génitales, les glandes annexes et les voies génitales. Et le dernier groupe, c'est les voies ou bien les organes d'accouplement. L'organe d'accouplement chez le mâle, c'est le pénis, et chez la femelle, c'est le vagin. Donc, merci pour votre attention. On va arrêter dans cette paragraphe pour commencer la prochaine fois, Inch'Allah. Merci.